Bienvenue à Jevard, hameau dont le nom viendrait du mot berrichon jobert, qui signifie coq au plumage noir et blanc. Et pourquoi ne pas imaginer que l'ancien clocher de l'église de Jevard arborait un superbe coq? Ces coqs de nos clochers qui rappellent la faiblesse humaine, la faiblesse de Saint-Pierre, comme le raconte saint Marc dans l'Évangile. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une servante du grand prêtre. Elle le voit qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Et aussitôt, un coq chanta pour la seconde fois. Alors Pierre se souvint de la parole de Jésus. « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il se mit à pleurer. Mais le coq est aussi celui qui chante lorsqu'il fait encore sombre et que le jour pointe à peine. Il annonce l'arrivée de la lumière alors qu'on est encore dans la nuit. Le coq annonce le jour nouveau. De même, le chrétien se prépare au jour où le Christ, soleil de justice, apparaîtra à tous les hommes dans sa lumière. Autrefois, paroisse indépendante de Bélabre, la chapelle de Jevard était une église portant le nom de Notre-Dame des 7 douleurs. On ne peut parler de Jevard sans évoquer l'abbaye de Méobec, distante d'une 50aine de kilomètres vers le nord. En effet, l'abbaye bénédictine de Méobec, fondée par le roi Dagobert au XIe siècle, reçut de nombreuses libéralités en la personne de saint Cyran, son bâtisseur, qui avait choisi de se retirer du monde et de fonder en Brenne 2 communautés. Animés d'un même élan spirituel et d'un solide esprit d'aventure, plusieurs hommes le rejoignirent et travaillèrent dur à la construction spirituelle et temporelle de l'abbaye de Méobec. Le 3 septembre 1048, la dédicace, document historique, fondateur de l'abbaye, est rédigée et signée en présence des évêques de Tours et de Bourges. Cette charte exalte le prestige de l'abbaye et proclame avoir reçu la protection du roi Dagobert ainsi que du pape Sixte Quint, qui aurait offert de précieuses reliques de Saint-Pierre. Quelques années plus tard, l'abbaye de Méobec envoie un moine dans les alentours de Bélabre pour prêcher la religion chrétienne. Les moines de Méobec sont bénédictins et suivent donc la règle de saint Benoît, dont l'objectif fondamental est la recherche de Dieu et l'évangélisation. Saint Benoît préconise que le monastère doit, autant que possible, être disposé de telle sorte que l'on y trouve tout le nécessaire, de l'eau, un moulin, un jardin et des ateliers pour qu'on puisse pratiquer les divers métiers à l'intérieur de la clôture. De telle sorte que les moines n'auront pas besoin de se disperser au dehors, ce qui n'est pas du tout avantageux pour leur âme. C'est ainsi qu'ayant découvert Jevard et y ayant trouvé l'eau de l'Anglin, une fontaine non loin et l'emplacement propice à l'installation d'une église et de bâtiments conventuels attenants, le moine décida d'y installer une petite communauté monacale bénédictine. C'est une bulle du pape Alexandre III qui arrêtera le nom définitif de l'église de Jevard sous le vocable de Sancta Maria de Gallo-Varro lors du concile de Tours où il s'était réfugié après avoir prononcé l'excommunication de l'empereur d'Allemagne Frédéric Barberousse. Très vite, les pèlerins affluèrent vers Jevard, y compris les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui suivaient une variante de la Via Turonensis, la voie de Tours à Compostelle, qui passait par Bélabre pour rejoindre la Via Lemovicensis, la voie de Limoges et enfin Rocamadour, haut lieu de la chrétienté au Moyen-Âge. Il est probable que les pèlerins s'arrêtant à l'église de Bélabre reprenaient leur chemin pour se rendre à Jevard, où les moines leur réservaient le gîte et le couvert avant de leur prodiguer conseils et prières
pour la poursuite de leur pèlerinage. Les bénédictins avaient une solide réputation chez les pèlerins, car l'un des pèlerins les plus connus sur le chemin de Saint-Jacques était le moine bénédictin Aymeric Picot, auteur du Guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, écrit autour de 1140. Cette œuvre est considérée comme le premier guide touristique du monde et comprend une étude exacte et détaillée du chemin de Saint-Jacques avec de nombreux détails anecdotiques. Les distances entre les villages, les sanctuaires et les monuments du trajet, des avertissements de danger allant des forêts peuplées de brigands aux régions peuplées de loups. Sortons pour regarder le clocher. Le clocher du haut duquel une cloche porte la devise « Ora voci pia » qui signifie « D'abord aimer obéir », seconde devise des bénédictins, dont la première devise est « Ora et labora », prie et travail. Voilà bien la signature de la présence de bénédictins. La façade de l'église est une sorte de clocher-façade abritant deux cloches dans des niches surmontant le pignon. L'une d'elles est moderne, l'autre beaucoup plus ancienne. Selon les archives, c'est en 1726 qu'un orage aurait détruit le clocher originel. 12 années plus tard, en 1738, les habitants de Jevard conclurent un marché pour la réparation de leur église et dans le devis qui s'élevait à 50 livres, il est mentionné que l'on doit refaire la porte du clocher avec une clé. Plus tard, en 1769, les collecteurs d'impôts, Florent Boucher, maître armurier au bout du pont, et Fiacre Lorlu, durent faire rentrer respectivement 190 et 175 livres pour de nouvelles réparations, probablement la réfection de la toiture et de la charpente de la nef. Enfin, les deux têtes de pierre sculptées, placées sans symétrie à l'extrême pointe du pignon, indiquent bien qu'on a remanié le haut de la façade. Non loin de l'église se déroule le chemin des 7 croix, suivi par les pèlerins depuis 8 siècles, comportant 7 haltes, et son origine est expliquée par 2 versions bien différentes. La première version explique les 7 croix par le succès du pèlerinage de Jevard, succès qui avait provoqué la jalousie du prieuré de l'Épau tout proche. Cette jalousie fut à l'origine du vol de la statue de la Sainte Vierge à l'instigation des moines de l'Épau, et la légende veut que le voleur, au moment de franchir les limites des biens du monastère, fut foudroyé. C'est alors que la statue échappant aux mains du voleur, la Vierge revint miraculeusement en faisant 7 arrêts, marqués depuis lors par les 7 croix auxquelles s'arrête encore la procession traditionnelle. À l'endroit où la Vierge s'échappa des bras du voleur, une source a jailli. C'est la fontaine actuelle. La fontaine de Notre-Dame de Jevard devint alors un lieu de pèlerinage, appelé aussi voyage, qui consistait en une procession aux 7 croix placées sur les chemins conduisant à la fontaine du Magnou, dans les eaux limpides de laquelle les fidèles jetaient quelques menues monnaies pour attirer sur leurs enfants la grâce divine. Si nombreuse était la foule qu'en 1863 encore, le maire de Bélabre devait réglementer, avec un arrêté municipal, le stationnement des voitures dans les chemins du village et mettre de l'ordre dans l'installation des boutiques foraines, des tentes de cabaretiers et des exhibitions des saltimbanques
qui attendaient les badauds devant la petite église. La seconde version, plus plausible, du fait que l'intitulé de l'église de Jevard est « Notre-Dame des Sept Douleurs », veut que ce chemin de pèlerinage de 7 croix ait été créé par les moines de Jevard pour la vénération des 7 douleurs de la Sainte Vierge. En effet, c'est au XIIe siècle que fut créée une congrégation de religieuses appelée l'Ordre des Servites de Marie, Ordo Servita, qui fixe la fête de Notre-Dame des Douleurs au 15 septembre. Or, c'est à cette même époque que commença à Jevard le pèlerinage des 7 croix, qui avait lieu le dimanche de septembre, le plus proche du 15 septembre, fête de la Trinité. Les 7 douleurs font référence aux événements relatés dans les évangiles qui firent souffrir la mère de Jésus dans la mesure où elle accompagnait son fils dans sa mission de rédempteur. Ces 7 douleurs éprouvées par la Vierge Marie sont la prophétie de Siméon sur l'enfant Jésus, la fuite de la Sainte Famille en Égypte, la disparition de Jésus pendant 3 jours du temple, la rencontre de Marie et Jésus sur la Via Crucis, Marie contemplant la souffrance et la mort de Jésus sur la croix, Marie accueillant son fils mort dans ses bras lors de la descente de la croix, et enfin, Marie laissant le corps de son fils lors de la mise au tombeau. En fait, la Vierge Marie fut toujours particulièrement honorée à Jevard, comme le confirme la très ancienne statue de la Vierge dans la chapelle accolée à la nef. Le pèlerinage à Notre-Dame de Jevard connut dès l'origine un grand succès, et ce succès amena la création du narthex à l'entrée de la nef pour le confort des pèlerins de plus en plus nombreux et la construction de la chapelle nord où se trouve encore la statue de la Vierge tenant l'enfant Jésus sur ses genoux. Entrons dans le narthex. Le narthex, sorte d'antichambre à l'église, avait une autre fonction en dehors de la période du pèlerinage. L'accueil des non-baptisés, des catéchumènes et aussi des énergumènes, nom donné aux fous et aux simples d'esprit qui ne pouvaient entrer dans l'église pour assister aux messes. C'est la raison pour laquelle le baptistère d'origine médiévale se trouve à cet endroit pour la cérémonie du baptême. Au-dessus de la porte donnant sur la nef, une première statue de la Vierge, une Pietà, annonce la présence mariale intense en ces lieux où pas moins de 5 statues représentent la Sainte Vierge. La porte et les marches franchies, on découvre le chevet ou chœur. Le chœur de forme carrée est éclairé par 3 longues fenêtres si étroites que pour laisser pénétrer un jour suffisant dans la nef, il a été percé plus tard une grande baie carrée. Dans le chœur, le maître-autel, le banc de communion et les boiseries proviennent de l'ancienne église de Bélabre, comme d'autres éléments, jugés trop anciens lors de la construction de la nouvelle église en 1853. Sur le mur de gauche, de nombreux objets, chapelets et messages sont laissés par les pèlerins autour d'une statue polychrome de la Sainte Vierge. Mais la statue vénérée depuis des siècles par les pèlerins n'est pas celle-ci, mais celle qui se trouve un peu plus à gauche, au-dessus de l'autel de la chapelle, dédié à la Sainte Vierge. Objet de la vindicte révolutionnaire, elle fut décapitée une première fois dans la grande vague anti-religieuse de 1792, où quelques hommes se servirent de sa tête pour jouer aux quilles au bout du pont à Bélabre. Un des joueurs, pour se venger de sa malchance, donna un violent coup de pied dans la boule
qui alla rouler près de la maison d'une femme pieuse, Madame Patin, qui était l'arrière-petite-nièce par alliance de Guy Patin, médecin de Louis XIV. À la nuit, elle recueillit la tête de la Vierge qu'elle garda dans sa maison et la conserva jusqu'au rétablissement du culte. La statue de Notre-Dame de Gevard garde encore les marques de cette époque troublée, car Jésus qu'elle tenait sur ses genoux a presque disparu. Cependant, on voit encore nettement les mains de la Vierge et les plis de sa robe. La tête fut récupérée et réinstallée sur la statue. Ce fut ensuite dans les années 1980 qu'un individu vint nuitamment pour enlever à nouveau la tête de la statue. Le lendemain, une fidèle venue prier dans la chapelle ressortit affolée en criant « La tête de la Sainte Vierge n'est plus là! La tête de la Sainte Vierge n'est plus là !» Cette fois, la tête de la statue ne fut jamais retrouvée et un menuisier du pays de Bélabre sculpta une tête, puis traita le bois afin de préserver la statue de la Vierge. Tout le long du mur nord de la nef et de la chapelle figurent les traces encore très visibles de la litre seigneuriale, bande peinte sur le crépi de la muraille. On y distingue toujours au moins 4 figures. Une première, presque entièrement effacée, une seconde où l'on reconnaît aisément le tracé d'un blason à 3 pièces héraldiques, avec les porc-épics des Lecoigneux, famille seigneuriale de Bélabre. L'écu est surmonté d'une couronne et entouré de 2 palmes de feuillage peint en vert, et la troisième, située au-dessus d'une ancienne porte, laisse deviner un blason dont on distingue seulement les contours. Enfin, la quatrième représente une pièce centrale ornée de feuilles avec la même teinte verte. Dirigeons-nous vers la sortie où se dresse la statue de Saint Fiacre, patron des horticulteurs et jardiniers, dans une niche du mur sud. Si Saint Fiacre semble y être depuis toujours regardant la Pietà, qui garde des traces polychromes, au-dessus de la porte, cette statue a été installée en 2017 après restauration. Cette statue de Saint Fiacre était auparavant dans l'église de Nèmes, toute proche. Cette église désacralisée était utilisée comme château d'eau, ne laissant libre que le chœur, comportant encore quelques éléments de décoration architecturale, dont la statue de Saint Fiacre, statue de bois peint, datant du XVIIe siècle, très endommagée par l'humidité. Dans les années suivant la Seconde Guerre mondiale, les écoliers des environs s'y retrouvaient pour jouer à cache-cache dans l'église et leurs courses ponctuées de rires alarmaient une vieille voisine, la Louise, qui gardait ses chèvres en contrebas de l'église. Un jour d'été, les enfants firent tomber la statue de Saint Fiacre de sa niche, et le fracas ayant alerté la Louise, celle-ci ayant constaté qu'il était resté entier, décida de le mettre à l'abri. Elle chargea donc la statue sur sa brouette pour la porter à la chapelle de Gevard, où des voisins l'aidèrent à l'installer dans la chapelle de la Sainte Vierge, derrière une colonne. C'est ainsi que Saint Fiacre resta à Gevard durant une 30aine d'années avant d'être mystérieusement réinstallé dans l'église de Nèmes jusqu'en 2016, où il fut enlevé pour restauration et réinstallé dans la chapelle de Gevard. Ainsi finirent les bagnaudés de Saint Fiacre au pays de Bélabre. Mais qui sait? Sortons de l'église. Sur la gauche se trouve une pierre des morts, grande table de pierre
qui était placée à quelques mètres de la façade de la plupart de nos églises de campagne. Cette table, presque toujours composée de pierres brutes, évoquant une sorte de dolmen, est toujours présente devant la chapelle de Jevard, une rareté encore visible dans certains lieux du Berry. Les pierres des morts évoquent les rites funéraires qui accompagnaient les défunts jusqu'au début du siècle dernier. Du fait de l'absence de prêtres locaux et de la rareté des chemins carrossables, les familles accompagnaient leurs morts jusqu'à ces pierres dans l'attente de la venue du prêtre. Il faut rappeler que jusqu'au IXe siècle, la coutume était d'enterrer les morts à même le sol, quelquefois sur une planche, très rarement dans un réceptacle. Ce qu'il est maintenant convenu d'appeler la mise en bière est le fait de placer un mort dans un cercueil et de l'y enfermer. Le mot bière dans cette expression est issu du francisque béra, mot qui reflète l'histoire sociale du mode d'ensevelissement des défunts au Moyen Âge. Cette béra ou bière désigne la civière sur laquelle on portait les malades, les blessés et spécialement les morts et que l'on abandonnait fréquemment comme couche avec ces derniers. Quand l'usage du cercueil, d'abord réservé aux grands de ce monde, se répandit, le mot bière commença à désigner un cercueil en bois à la fin du XIIe siècle. Cela étant, la misère était si grande dans les campagnes que les morts continuèrent à être acheminés dans un simple drap, le drap de leur lit, transformé en drap mortuaire ou linceul de grosse toile, qui était appelé sarpillière. Ce drap était cousu afin d'envelopper les corps avant le transport vers l'église et l'inhumation. Encore fallait-il que la famille puisse posséder ou se faire prêter une charrette pour le transport et que le chemin soit praticable pour celle-ci. Bien souvent, du fait de la pauvreté des familles ou de l'impraticabilité des chemins, les morts étaient portés sur une civière, voire à dos d'homme, jusqu'à la pierre des morts où le cortège attendait le prêtre, parfois fort longtemps. Il n'y avait pas de porteurs attitrés. On engageait quelques hommes pour soulever la bière et la porter jusqu'à la fosse. Puis on déposait le corps dans la fosse qui, selon l'usage, faisait une profondeur de 7 pieds, environ 1,40 m, d'où l'expression encore usitée de nos jours, se retrouver 7 pieds sous terre. En ces temps de superstition, à peine le défunt avait-il été déposé sur la pierre des morts que l'on se hâtait de ramener l'attelage à la ferme, non sans avoir eu soin de relever les ridelles que l'on avait couchées au moment du départ le long du cercueil ou du suaire, laissant là le défunt et ses proches. Cette précaution était prise à seule fin d'empêcher l'âme du défunt de remonter sur le char funèbre et de revenir au logis. Comment quitter Jevard sans jeter un regard sur le manoir proche de la chapelle? En se portant sur la gauche de la chapelle, au creux du vallon, l'on aperçoit une charmante réduction du château de Bélabre qui fut la propriété de Monsieur de Loradour dans les dernières années du XIXe siècle. La terrasse dominant la rivière a été construite au début du XXe siècle et financée par Louis de Loradour, grâce à la vente de son portrait peint par Toulouse-Lautrec. Comme beaucoup de dandys de l'époque, Louis de Loradour partageait sa vie entre Bélabre et Paris, où il évoluait dans les milieux artistiques, voire populaires comme Montmartre. C'est sur cette fameuse butte parisienne qu'il lia amitié avec Toulouse-Lautrec, qui appréciait sa personnalité excentrique,
sa barbe rousse et son inimitable port de haut de forme, un 8 reflets, crânement posé sur sa chevelure de feu. Toulouse-Lautrec raconta à l'un de ses amis peintres, Maurice Joyant, cette anecdote qui le décida à faire le portrait de cet original berrichon. Un jour où Toulouse-Lautrec traversait le pont Caulaincourt avec Louis de Loradour, ils avaient croisé Aristide Bruant, toujours très persifleur, qui les avait apostrophés en demandant à Toulouse-Lautrec « Qui est cet homme fumant la pipe et qui pue l'eau de Javel ?» Mal lui en prit, car le grand barbu, plus rouge que sa barbe, le couvrit d'injures que même les poissonnières de Montmartre n'auraient pu renier. Aristide Bruant avait trouvé là plus virulent que lui et en resta muet de stupéfaction, tandis que Toulouse-Lautrec exultait en rire tonitruant. Le portrait de M. de Loradour est exposé au musée d'art moderne de New York, le MoMA, où un Bélabrais, résidant à Jevard, rappelle le pays des maîtres sonneurs, le Berry. Alors maintenant, pourquoi? Pause. Arrêt.